Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. D'accord. Oui, Dafresh. Le versus du jour, René Ruth. Rebonjour Dafresh, bonjour Mosley, rebonjour Elvis, rebonjour auditeur des 104.5. On est dans le versus du jour et aujourd'hui, on va opposer des peintres. Donc, quand on parle des plus grands peintres, on pense à qui? Le plus grand peintre de l'histoire de l'humanité. Oui. Il y a Picasso, il y a Vincent, il y a Van Gogh. Van Gogh. Non, lui, il est trop fort. Il y a Van Gogh. Il y a Van Gogh, il y a Picasso, il y a... Qui encore? Moi, je voulais dire Michelangelo. Michel-Ange. Ouais, c'est vrai qu'il a fait des grands trucs, mais bon. C'est vrai. Bon, moi, je voulais aussi mettre Régis Devassa au niveau des Gabons. Tu as Botticelli. Là, tu ne le connais pas. Ça, ce sont les grands peintres. De quoi? Ils ont peint quoi? De l'histoire. Moi, j'ai écouté un bouquin sur les... Mais va chercher Botticelli, c'est le père de la Renaissance. Léonard de Vinci n'était pas... En matière de Léonard de peinture. Vinci n'était pas Léonard peintre. de Vinci. Léonard de Vinci, il était peintre il était aussi. tout. Il Ben, était tout à la fois. justement, C'était un savant. aujourd'hui, on va faire le versus Pablo Picasso et Léonard de Vinci. Non, c'est déséquilibré. Mais pourquoi c'est déséquilibré? Comment tu jettes l'éponge depuis là? Ouais, tu jettes directement. Mais attends, pourquoi Picasso n'est pas au niveau de Léonard de Vinci. Non, Léonard de regarde, là, Vinci c'est pour était toi. un génie universel. Non, ça c'est pour Un toi. savant. Mais Picasso aussi. Picasso? Non, Picasso était calé sur un Le domaine. cubisme. Le cubisme, c'est un mouvement qui tient sur... Aujourd'hui, on ne parle pas de cubisme quand on a des peintres. Je dis, le cubisme. Deux intellectuels. Non, c'est Elvis, Le cubisme est d'abord une de l'art africain. Laisse-moi, ok, laisse-moi commencer. Oui, avant vas-y, de- mais bon, c'est déséquilibré. Deux intellectuels dans leur discussion. C'est bon. C'est déséquilibré. Il y a Moi, des... je sais seulement, regarde. Moi, je regarde non, seulement non, le non. tableau. Je regarde seulement le tableau. Picasso, c'est un Mais enfant devant Leonardo da je Vinci. préfère Van Gogh. D'accord. Ouais. Donc, on Je sait... donne déjà mon avis. Et ok, attends s'il te plaît. Il y a des peintres incroyables donc partout dans le monde. Et parmi ces peintres figurent Léonard de Vinci et Pablo Picasso. Donc les deux sont des peintres célèbres avec des super peintures. Donc Pablo Picasso, il est né en Espagne le 25 octobre 1881. Donc il a pris le contrôle de l'art occidental au XXe siècle. Donc il découvre ses talents de dessinateur et de peintre dès son plus jeune âge. Donc son travail comprenait la peinture, la sculpture, le dessin et l'architecte. Alors que Léonard de Vinci, donc il est né en Italie en 1452. Donc c'était un ingénieur qualifié, botaniste, peintre, sculpteur, philosophe et scientifique. Donc aujourd'hui le versus c'est pour savoir à la fin qui entre les deux a eu plus d'impact et qui est le plus grand génie quand on parle de peintre. Donc pour le vrai nom donc da Vinci il s'appelle normalement Leonardo di Ser Piero da Vinci, mais Pablo Picasso dans son nom il y a 23 mots. Voilà. Donc, on m'a dit que son nom, René Ruth Grace, il y en a 5. Et lui, il y avait 23 mots dans son nom, dont Pablo Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno. Non, je ne vais pas citer les 23, non, t'inquiète pas. Et pour les mentors, donc, Pablo Picasso avait José Ruiz y Blasco, qui était un professeur d'art et peintre espagnol. C'était son mentor et c'était aussi son papa. Et Léonard de Vinci, donc, à 15 ans, il est rentré dans l'atelier du peintre André del Verrocchio et il s'est formé à la peinture. Et pour la passion, donc Pablo Picasso était passionné par les bandes dessinées. Entre-temps, Léonard de Vinci, il était plus passionné par, on va dire, l'observation de la nature, les mathématiques, l'anatomie animale et l'anatomie humaine. Et pour la nature des tableaux, donc le style des tableaux, donc Picasso, il a eu, on va dire, comme on se l'a dit, il a eu des mouvements, il a eu des périodes. Donc, il y a plusieurs périodes. On a par exemple la période bleue de 1901 à 1904. Donc, il était un peu, bon, on va dire, il était triste, il avait une période de dépression, donc il a fait beaucoup de tableaux où il a peint qu'en bleu, dont on appelle ça la période bleue. Ensuite, on a eu la période rose, donc de 1904 à 1907, donc il était beaucoup amoureux, d'où il a mis beaucoup de roses sur ses peintures. Et on a le cubisme, donc de 1907 à 1914. On dira donc que c'est la représentation d'un objet sous toutes ses formes. Aujourd'hui, quand on a des peintres, ils sont spécialisés seulement dans les tableaux avec de
le cubisme. Et pour Léonard de Vinci, donc lui, il a utilisé le sfumato. Donc c'est une technique qui consiste à réaliser un tableau en superposant plusieurs couches de peinture. Et on a beaucoup de peintres qui utilisent aussi cette méthode-là. Après, on a le nombre d'œuvres. Donc Léonard de Vinci, bon, c'est là tout à l'heure, il a crié que oui, il est plus fort et autres, mais il n'a pas beaucoup. En fait, il n'a pas tellement d'œuvres, mais c'est le Louvre qui détient la majorité des œuvres de Léonard de Vinci. Il n'a pas dépassé plus de 50 œuvres. Hein. Et quand on parle de peinture, et quand on parle de Pablo Picasso, donc lui, c'est 50 000 œuvres au cours de sa vie. Donc des peintures, des céramiques, des tapisseries, des décors et autres. Donc on parle de 50 000, compte pas plus d'une cinquantaine. Après, on a maintenant les inventions. Donc Pablo Picasso, on le sait, lui, c'est plus le cubisme. Donc c'est une technique qui consiste à rendre tous les objets d'une œuvre, on va dire, divisés et réduits en forme assez simple. Et pour Léonard de Vinci, donc on le sait, il n'était pas seulement un peintre, c'était aussi un scientifique. Donc il a conçu des engins volants, des machines hydrauliques, il imaginait des concepts du scaphandre. Oui, c'est Da Vinci qui était le premier à trouver un moyen de rester longtemps en apnée. Donc l'hélicoptère aussi, il a dessiné le parachute, il a imaginé sur papier des chars blindés, mais ce n'est que 400 ans plus tard que le char blindé a été utilisé comme arme à la Première Guerre mondiale. Il a inventé aussi le sfumato. Donc Da Vinci aussi a proposé un prototype de la calculatrice mécanique qui était dotée de 16 touches. Et on a les tableaux célèbres. Donc on pense à quel tableau célèbre quand on parle de Pablo Picasso? Okay. Tu penses à quel tableau célèbre? Je ne connais pas les tableaux de Picasso. Mosley. C'est pareil. Mais c'est pas ça que tout à l'heure qu'il dit. Vous ne connaissez aucun tableau de Picasso? Non. Le rêve. C'est quoi? Non, moi je ne connais pas. Bon, on a le rêve, on a Guernica en 1937. Guernica, c'est un tableau qui dénonce l'injustice de la guerre qui a eu lieu en Espagne. On a les Demoiselles d'Avignon. Je pense que vous avez déjà entendu parler des Demoiselles d'Avignon. Non, on n'a pas entendu parler de ça. C'est pas les gens de chez nous. C'est pas les gens de chez toi. Les tableaux de chez nous. On a les Demoiselles d'Avignon en 1907. Donc Picasso était sous l'influence de l'art africain, notamment du Congo, d'où il a produit les deux côtés droits des Demoiselles d'Avignon. Donc il a fait aussi Le Garçon à la pipe en 1905 ou encore Les Femmes d'Alger ou La Femme qui pleure en 1937. Oh, vous pensez à quel tableau quand on parle de Léonard de Vinci? La Joconde. La Joconde. On vend son marché. On vend son marché. C'est le plus célèbre de tous les portraits. On vend son marché. Comment ça marché? Portrait de Mona Lisa. Et René, j'ai envie de poser aussi la question. C'est lui qui a dessiné le portrait où Jésus avec les... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Michel-Ange. Ah, c'est Michel-Ange. Le portrait... Michelangelo. Le portrait, on dit non. Marie. On te dit Michel-Ange. C'est le fils de Borgia, César Borgia qui l'a dessiné pour faire Jésus. Donc quand on parle de Da Vinci directement, c'est la Joconde qu'il a commencé en 1503, qui n'a jamais apparemment terminé. On a la Seine. Aussi, on a la Seine en 1494. On a Sainte Anne, donc la Vierge et l'enfant qui joue avec un agneau. Donc là, c'est toujours Léonard de Vinci. On a l'homme de Vitruve, où il représente aussi les proportions idéales du corps humain. Donc c'est ça sont les plus grandes œuvres de Léonard de Vinci. Et après on a le coût d'une œuvre. Donc pour avoir, on va dire, un tableau de Picasso comme Les Femmes d'Alger, il était vendu à 179,4 millions de dollars en 2015. Et Léonard de Vinci, il a le tableau le plus cher jamais vendu au monde, donc le Salvator Mundi, qui a été vendu à 450 millions de dollars en 2017. C'est l'œuvre la plus chère jamais vendue au monde. Donc c'est le Christ rédempteur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image. Donc on appelle ça le Salvator Mundi. Et aussi pour Pablo Picasso, donc pour ses 90 ans, il fut le premier artiste vivant exposé au Louvre et c'était en mai 1947. Et après on allait un peu regarder les scandales. Donc on sait que Léonard de Vinci, il a été jugé pour des actes contre nature, par exemple sodomite, et d'où il a dû fuir. Et pour Pablo Picasso,
Picasso, donc en 1911, il était accusé du vol de la Joconde, donc au musée du Louvre, à cause d'une phrase qu'il avait prononcée. Il a dit « Les bons artistes copient et les grands artistes volent ». D'où il était accusé d'avoir volé la Joconde en 1911 au Louvre. Et donc, c'était le versus Pablo Picasso contre Léonard de Vinci. Donc, lorsque l'on parle des plus grands peintres, qui d'après vous mérite la première place? Picasso qui a laissé le cubisme ou Da Vinci avec le sfumato et la Joconde qui est le tableau le plus célèbre du monde? Léonard de Vinci, on vend la Joconde dans mon boîte. C'est 8000 dans le cadre. Il faut se Joconde. Il faut se Léonard de Vinci pour moi aussi. Donc quand on parle de génie, d'après toi, Léonard de Vinci, il a plus de génie que Picasso. Ouais, Picasso quand même. Mosley a raison. Non, Mosley, après toi. Mais j'ai déjà dit dès le départ, j'ai dit que c'est déséquilibré parce que tu peux avoir fait 5000 œuvres, mais 50 000 œuvres, comme tu veux, même s'il faisait 200 000, la qualité du travail de Da Vinci fait que il a inspiré le monde, il inspire le respect au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme appréhension sur maintenant les comportements humains, mais en termes de talent, Da Vinci a laissé un héritage qui a servi à l'humanité. Là où il présentait le corps humain, par exemple, dans toute sa grâce, dans toutes ses formes, dans la réalité la plus plausible que possible, excuse-moi, quoi, le fumeur de cigarettes, lui, venait décomposer en carré, en machin. Bon, c'est de l'art, mon abstrait, de l'abstrait. Donc, à un moment donné, je ne peux pas accorder du crédit à Picasso. Non, jamais. Léonard de Vinci reste une source d'inspiration. D'accord. Elvis, Léonard de Vinci ou Pablo Picasso? De Vinci. Merci. Et c'était le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le versus du jour. Urban FM 104.5.